Bienvenue sur le rocher. Tu tournes en rond, les mêmes combats, les mêmes déceptions, les mêmes erreurs. Et tu te demandes, pourquoi je revis encore ça? Pourquoi ça m'arrive encore une fois alors que j'ai prié, changé, essayé? Aujourd'hui, on va parler des cycles répétitifs dans ta vie. Sont-ils spirituels, émotionnels ou les deux? Et surtout, comment sortir avec Dieu pour enfin avancer, guérir, respirer? Dans Deutéronome chapitre 1 au verset 2 à 3, il est dit qu'il y avait 11 jours de marche entre l'Égypte et la terre promise. Mais Israël a mis 40 ans. Pourquoi? Parce qu'avant d'entrer dans un lieu nouveau, Dieu veut former un cœur nouveau. Dieu ne t'enferme pas dans un cycle pour te punir, mais pour t'enseigner. Peut-être qu'il y a une leçon non apprise, une foi pas encore mûre, une obéissance retardée. Parfois, on prie pour changer de saison, alors que Dieu attend qu'on change de position intérieure. Tu veux sortir du désert? Alors demande-toi, est-ce que j'ai fui une instruction, une repentance, un pardon que Dieu attend? Il ne t'enferme pas, il te prépare. Certaines boucles ne sont pas spirituelles au départ, mais émotionnelles. Tu choisis toujours les mêmes relations toxiques, tu abandonnes chaque fois qu'on te critique, tu te fermes, tu t'énerves, tu repars. Tu répètes les mêmes réactions, même si la situation change. Pourquoi? Parce que la blessure d'hier contrôle encore les choix d'aujourd'hui. Proverbe chapitre 26 au verset 11 dit « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'insensé répète sa folie. » Ce n'est pas une insulte, c'est un avertissement d'amour. Ce que tu ne guéris pas, tu le revis. Et souvent, tu ne te bats pas contre l'extérieur, tu te bats contre ta propre douleur non traitée. Mais bonne nouvelle, Jésus est venu briser les chaînes, pas te laisser dans des schémas destructeurs. Comment discerner l'origine du cycle? Tu te demandes, est-ce que c'est spirituel ou émotionnel? Pose-toi cette question simple. Est-ce que je suis dans la désobéissance ou dans la souffrance? Spirituel? Il y a peut-être un péché que tu nourris, une excuse que tu répètes, un oui que tu n'as jamais donné à Dieu. Émotionnel? Tu portes encore un rejet, une peur, une image brisée de toi-même. Et parfois, c'est les deux. Tu réagis mal parce que tu es blessé et tu pèches parce que tu refuses de guérir. Mais Dieu ne veut pas t'enfermer dans ce cycle. Il veut te renouveler. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12 au verset 2. Tu ne peux pas sortir d'un cycle avec les mêmes pensées. Comment casser le cycle? La première étape, ne pas fuir. La deuxième, demander au Saint-Esprit de te révéler l'origine du problème. Si c'est spirituel, repens-toi, reviens à l'obéissance, renonce à ce qui te lie. Si c'est émotionnel, pleure, exprime, soigne. Jésus est proche des cœurs brisés. Si c'est un mensonge intérieur, je ne mérite pas mieux, je suis nul, je suis destiné à échouer. Remplace-le par une vérité biblique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8 au verset 32. Casser un cycle, ce n'est pas juste faire plus d'efforts. C'est faire confiance à Dieu, même quand c'est douloureux. Si tu revis les mêmes choses encore et encore, ce n'est pas pour t'écraser. C'est un signal d'amour de Dieu qui te dit « Je veux t'emmener plus loin, mais il faut qu'on règle ça ensemble. » Dis-lui simplement « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ce cycle? Qu'est-ce que tu veux briser, guérir ou révéler ?» Il te répondra parce que ton Dieu est fidèle. Tu n'as pas été créé pour rester bloqué. Tu as été appelé à avancer, progresser et vivre libre. Alors aujourd'hui, prends cette décision. Ne subis plus le cycle. Traite-le avec Dieu. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'enseignements bibliques. À demain.